Voilà. Donc on va aborder le dernier sujet pour cette session présentation. Donc sur les solutions du monde de travail de demain. Donc bien évidemment, en mars, on s'est aussi retrouvé comme vous en confinement avec tout ce qui s'en soit pour travailler donc en home office. Bien évidemment, avec une solution Innovaphone, en fait, c'est simple, hein, on prend son téléphone, on le branche à la maison avec son routeur Internet et on est joignable comme au bureau. Mais comme vous l'a dit Dagmar ce matin, donc on était en rupture de blocs d'alimentation d'une part, et puis évidemment, c'est quand même pas la meilleure solution. Heureusement, avec MyApps, nous avons pu en fait bien plus facilement les collaborateurs en home office, tout simplement en installant MyApps, soit via un browser web ou en local sur son portable privé. Puisque également aussi chez Innovaphone, tout le monde n'a pas un ordinateur portable et donc dû s'arranger en fait en partant en télétravail à ce moment-là. Bien évidemment, pendant cette période un petit peu spéciale de cette année, nous avons remarqué, tout le monde, des manques que nous avons vus dans MyApps pour offrir une solution de télétravail, ou j'aurais plus envie de dire de Anywhere Workplace. Donc le développement s'est penché sur certaines de ces fonctions. Mais quoi donc, Nadine? Voilà. Mais avant de partir sur certaines fonctions qui sont disponibles et d'autres le seront d'ici peu, j'aurais voulu en fait revenir un petit peu en arrière. On va faire un retour en arrière. Donc en fait on va retourner en 2003. Alors pourquoi 2003? Donc 2003, c'était quoi en fait? L'euro circule depuis tout juste un an. C'est le dernier vol supersonique du Concorde. Schwarzenegger devient gouverneur, si on le sait. Qu'il a fait 2 mandats. En plus, on s'y attendait tous pas. Le terme smartphone n'existait pas. Demandez ça à vos enfants s'ils peuvent le croire qu'il y a 17 ans, ça ne l'était pas. Mais Innovaphone, déjà, proposait son premier produit, l'IP400, et c'était déjà une solution de télétravail. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore avec nous en 2003, moi non plus d'ailleurs, c'était l'année de mon diplôme. Alors moi Et toi, j'avais 14 ans, je crois que je devais être au collège. voilà, Bon. donc bien loin de l'IP400. Donc, voilà, l'IP400 en 2003, c'était ça. Et l'IP411 aujourd'hui. Donc, vous voyez, même design, même taille, même simplicité de produit. Et pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à s'imaginer ce qu'était 2003, voilà, donc 2003, c'était déjà l'amitié franco-allemande, donc avec Monsieur Chirac et Monsieur Schröder. Et bon, pour les footballeurs d'entre nous, Zinedine. Et 2020, c'est quoi? Eh bien, toujours amitié franco-allemande avec Madame Merkel et Monsieur Macron, mais par contre, les cheveux, Zinedine les a perdus entre-temps. Voilà pour la petite aparté rétrospective. Donc oui, déjà une solution de télétravail, hein. Mais avec l'arrivée du smartphone et des nouvelles des applications, voilà. Donc on a sorti différentes nouvelles applications, dont une, la RCC App. Mais je laisse Jérémy vous la présenter. Allez. Ça y est, je vais enfin pouvoir un peu parler de techniques concrètes plutôt que mon présentation d'avant. Je vais un peu pouvoir m'amuser un peu plus ici. RCC App, qu'est-ce que ça veut dire? Remote Call Control. L'idée de Remote Call Control, c'est le fait de pouvoir piloter un équipement tiers qui n'est pas du tout intégré au système de téléphonie. Il y a des exemples sur le slide, je vais les laisser de côté. Je vais prendre un exemple très concret. Situation sanitaire, un retour d'expérience d'amis que j'ai eu. Le système de téléphonie de la société était vieillissant. Ils ont que des téléphones fixes, donc pas de softphone ni rien. Ils ont été obligés d'être à la maison et on leur a demandé leur numéro de portable pour les intégrer au système de téléphonie. Jusque-là, pas de souci. Par contre, le problème, c'est quand eux, ils se font appeler, ils peuvent décrocher. Par contre, quand ils veulent passer des appels, en fait, ils se mettaient en mode caché pour pas afficher leur numéro de portable.
L'idée du RCC App, c'est l'évolution en fait d'une fonctionnalité qui existait aussi sur MyPBX. Par un exemple très concret, c'est vous configurez le numéro de téléphone à piloter. Donc que ce soit votre numéro de portable, votre numéro de fixe à la maison, ou bon, c'est pas trop le bon exemple maintenant à l'hôtel parce qu'on n'y va plus trop, mais l'idée c'est vous rentrez ce numéro-là et en fait ce numéro-là en fait va déjà sonner quand vous recevez un appel, ce qu'on appelle le concept du double appel actif, ou dit en anglais forking. Et ensuite, depuis RCC App, vous pouvez rentrer le numéro de la personne à contacter, qui est ici dans le cas le client 123 qui finit par, donc qui commence par plus 33,4 et finissant par 22. Je tape ce numéro-là dans mon app RCC App. Qu'est-ce qui se passe après? La passerelle appelle mon numéro de portable, qui a été renseigné dans le système au préalable. Mon portable sonne, je décroche, je prends la ligne, et ensuite la passerelle va appeler l'interlocuteur que vous souhaitez joindre. Et donc, qu'est-ce qu'on affiche en finalité comme numéro? Le numéro qui se trouve au milieu de la slide, qui est le plus 33,4, finissant par 20. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept du numéro unique. Souvenez-vous, Thierry vous en a parlé un petit peu au début. Là, on va un petit peu plus loin. Donc, avec ça, et le gros avantage, comme vous l'a expliqué aussi Nadine, sur votre profil app, avant la V13, c'était à l'administrateur donc d'ajouter ces fonctionnalités et de les configurer pour vous. Aujourd'hui, quand la mobilité, donc c'est une partie mobilité, est configurée, vous avez dans votre profil, dans la section renvoi d'appel, une box, un cadre mobilité en fait, où vous pouvez vous-même configurer le numéro à exploiter, donc peu importe, c'est un numéro de portable ou fixe, et aussi pour le forking, donc l'application à utiliser, donc ici RCC App, donc vous rentrez le numéro, RCC App en tant qu'app, ça vous génère l'application et vous pouvez l'exploiter. Et ensuite, vous avez des fonctions mobilité avancées comme générer un délai, par exemple, sur le double appel actif. Donc ça, c'est dans le cas si on veut pas que ça sonne en même temps que le téléphone fixe. Attention à ne pas confondre, le double appel actif, ce n'est pas un renvoi d'appel. C'est une condition spécifique, une fonctionnalité de la mobilité. Voilà l'aboutissement de RCC App. Pour ceux qui connaissent un peu les anciens systèmes InnovaPhone en V12, souvenez-vous, MyPBX, la liste des devices que vous pouvez sélectionner tout en haut de MyPBX. Vous pouviez configurer, enfin une fois que la mobilité était configurée, vous aviez portable. Et quand vous sélectionnez portable, ça faisait ce callback. On l'a traduit sous forme d'app un peu plus sexy. Donc c'est une nouvelle app, elle est déjà disponible ou Alors elle a est... été rendue disponible au cours de la V13. Je ne saurais plus exactement la service release, ça vous pouvez le voir dans les newsletters normalement. Donc oui, ça a été apporté donc avec la V13. Et nouvelle application, donc une nouvelle licence, et oui, qu'est-ce qu'elle coûte? Alors non, il n'y a pas de nouvelle licence, c'est tout simplement un ajout d'une fonctionnalité des fonctions mobilité du système InnovaPhone. Donc si tu as la licence Mobility ou le pack UC, avec bien entendu SSA, donc si vous avez une V12, vous êtes en SSA et vous passez en V13, automatiquement, à la sortie donc, de RCC App, vous pouvez l'exploiter car la licence le permet. Donc, super. Pour répondre à ta question, parce que j'ai vraiment un problème toujours de répondre aux questions, coûte 0 € si tu es couvert. Ouais. Bon, bah super, parfait. Voilà, je pense que j'ai été clair par rapport à ça. Oui, bah je vais continuer puisque on a beaucoup parlé en fait d'intégration du téléphone, pouvoir home office, télétravail, Anywhere Workplace. Mais qu'en est-il si on a besoin en fait d'accéder à des données donc spécifiques du système, par exemple des données dans le CRM ou ERP, etc. Donc personnellement, oui, lors du premier confinement, donc voilà, home office, mon portable privé, donc MyApps, pas de souci. Par contre, pas de VPN, donc pas accès aux données, je dirais, sensibles d'entreprise. Donc le développement s'est penché là-dessus. Donc on va dire, mais pourquoi? Il y a déjà des solutions sur le marché. Quels seraient les avantages d'avoir un MyApps VPN? Et bien sûr, qu'en est-il de la sécurité là-dessus? Et puis, bah, voilà, la question... combien ça coûte. Donc voilà, quels seraient les avantages? Donc pour nous, une intégration en fait complète du télétravail via l'application MyApps. Donc de pouvoir avoir accès à des applications comme le CRM, le RP, etc., aux données sensibles.
et aussi donc pour l'utilisateur en fait de n'avoir aucune installation spécifique à faire, donc que ce soit intégré complètement en fait au client MyApps et dans les passerelles. Et la sécurité dans tout cela, je vais passer le mot à Jérémy. T'es sûr que tu veux pas le faire? Non. Non, t'es sûr? Ok. Alors, la sécurité. Donc par rapport au VPN, comme l'a dit Nadine, le gros avantage en fait, l'idée c'était vraiment sans avoir d'infrastructure VPN au travers de MyApps, en fait vous pouvez donner cette possibilité-là à vos utilisateurs. Ça évite qu'ils installent un client VPN sur leur laptop privé, etc., etc. Tout est inclus, c'est ce qui va faciliter l'intégration en fait de tout ça. Sécurité, alors c'est une petite, ça me fait toujours rigoler en fait, ça me fera toujours rigoler. J'ai un de mes anciens chefs en fait qui me disait si t'es pas suffisamment fou, tu pourras pas travailler chez Novaphone. Et c'est effectivement le cas, car là le RTPTP, quand je l'ai vu en interne ce protocole, je me dis mais c'est un truc standard ou c'est une sauce maison encore Novaphone. Moi j'ai rien trouvé sur internet, donc si peut-être que j'ai mal cherché. Mais RTP qui veut dire Real Time Protocol et TP Tunneling Protocol. Donc en fait c'est un peu redondant, donc on utilise le protocole de transmission de voix pour encapsuler en fait les données, tout simplement. Donc du coup c'est de bout en bout entre le client et la box Novaphone. Bien entendu c'est disponible en IPv4 et IPv6. Ça c'est le minimum, on est obligé de l'avoir l'IPv6, surtout à l'heure d'aujourd'hui, de plus en plus on va en avoir besoin. Au niveau des mécanismes, l'authentification à 2 facteurs, le chiffrement via DTLS, ça c'est bon, je pense mainstream. L'authentification à 2 facteurs avec le VPN, c'est quoi? C'est s'authentifier sur MyApps. Le chiffrement DTLS, c'est sécuriser l'encapsulation. Et bien entendu, pour tout ce qui est voix, on va utiliser encore la connexion par le biais de réseau privé avec ICE. Donc c'est quoi? Pour faire très simple, imaginez-vous, vous prenez votre téléphone, vous êtes à la maison. Vous n'êtes plus au bureau, ou vous avez votre softphone. Vous êtes derrière une box internet. Cette box internet, considérez ça comme une frontière. Et il faut savoir traverser la frontière pour pouvoir joindre l'autre bout. Eh bien, ICE, en fait, permet de rendre compatible toute l'infrastructure réseau, que ce soit privée à la maison ou internet, de manière à ce qu'on puisse transiter les informations de bout en bout, sans en perdre une seule. Donc, bien entendu, il faut toujours savoir, ok, quand je veux envoyer quelque chose, il faut que je sache à quelle adresse. Donc, des fois, on peut avoir avec toutes ces nouvelles barrières des difficultés ou des technologies qui complexifient ça ou qui rendent ça des fois impossible. Grâce à ICE, c'est un standard, on s'affranchit de toutes ces barrières. Pourquoi j'explique tout ça et tout ce jargon? C'est tout simplement pour dire on n'a pas besoin de trop se prendre la tête dès qu'on est à la maison. Je sais qu'il y a tout le packaging sécurité qui est inclus dedans et qui va me permettre de bien communiquer. En termes de debug et d'utilisation, c'est très simple. Donc, encore plus, développement sécurisé made by Novaphone, c'est donc nous-mêmes, on développe toujours tout nous-mêmes, 100%. Donc on s'appuie sur nos propres technologies et on développe nos propres technologies. Ça ne requiert aussi aucun port pare-feu supplémentaire. Donc l'idée, c'est que vous, administrateurs, vous n'avez pas besoin de vous occuper de dire mince, quand tous mes collaborateurs vont aller à la maison, il faut que je m'assure que toutes leurs box internet, parce qu'elles ont toutes quasiment un firewall qui est plus ou moins configuré, soit compatible et bien configuré pour que les données transitent. Donc là, pas de problème, ça fonctionne directement. Je crois que j'ai rien oublié. Ah, on a la question... La question fatidique du prix, j'ai été trop rapide. Puisque en fait l'application est en cours, hein, si j'ai bien compris. Celle-ci n'est pas encore disponible. C'est en cours de développement, ce sera dans le client natif, donc attention de ne pas confondre, de dire avec un navigateur je vais avoir le VPN. Non, non, c'est là pour le moment, de moi ce que j'ai compris, ce qui changera peut-être à l'avenir, mais ça, je ne sais pas encore, ce sera intégré dans le client Novaphone. Parfait. Donc voilà, que peut coûter en fait cette application par user? Donc on vous demande votre avis donc via le sondage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez le marché. Quel est le prix en fait que vous pensez être adapté à cette nouvelle application? Tu dirais quoi toi, Nadine? Moi, ça m'aiderait bien en fait pour le travail home office. Bon, on a trouvé une autre solution évidemment, mais c'était pas aussi intuitif pour un utilisateur que de l'avoir directement dans MyApps. Donc, moi, je trouve que 7 euros, c'est pas mal. Moi, je dirais aussi 7 euros. En étant plus technique, en fait, comme tout mon technicien, j'aimerais déjà regarder à comment ça fonctionne et comment le mettre en place. Après, ce que je dis,
Alors on fait toujours cette petite blague dans notre équipe en fait, RSC, Regional Support Consultant, mais aussi une alternative. Un petit clin d'œil à mon chef qui doit nous regarder aussi. Regional Sales Consultant, moi je dirais toujours, bah, si je veux, ma marge dépend du prix public Innovaphone, donc je dirais 10, comme ça bah, j'ai plus de marge. Mais après, Et vous aussi, bien évidemment. j'ai appris des bons, j'ai une bonne équipe, il y en a une bonne équipe commerciale, mais On va le faire je reste en venir dans le technique. sales. Non, je reste avec la technique, j'ai suffisamment de quoi m'occuper tous les jours. Donc allez-y, répondez. C'est important pour nous parce que ce sondage-là, on l'a fait sur tous les autres dialogues et on va collecter toutes ces infos et en fonction de votre retour, on va définir le prix. Donc, on va passer sur un autre développement en cours qui, moi, m'intéresse fortement. La conférence Web Access. Oui, je l'ai beaucoup entendu. Ça m'a pas fatigué de l'entendre beaucoup. Et par contre, ce que je comprenais, c'est que je savais qu'on voulait le faire, mais je savais pas quand exactement. Et je pouvais pas vous dire ça va sortir, parce que c'était pas encore la prio. Grâce aux méthodologies de développement agile, en fait, on a su répondre aux besoins. Hein. Avec la situation sanitaire, on rebondit de façon positive sur ça. Chez nous, chez Innovaphone, et on a axé le développement sur la conférence Web Access. Donc, le mot veut tout dire. Hein. Web Access, c'est vous prenez votre navigateur, l'idée c'est on prend le navigateur, j'ai un lien, je colle le lien dans le navigateur, pouf, je suis dans une conférence où j'ai une belle interface que je vais vous montrer. Donc là, on parle de conférence, en fait, d'intégrer des personnes hors Innovaphone. Oui, c'est vrai que j'ai oublié la chose la plus importante, merci. C'est vraiment hors Innovaphone, on nous l'a souvent demandé. Avant, on avait le toolkit WebRTC pour intégrer dans le site web, mais ça nécessitait des compétences de développement web pour intégrer ce toolkit WebRTC. Et tout le monde voulait avoir cette intégration en réunion client aussi. Combien de fois je l'ai entendu et comment j'intègre mes collaborateurs externes. On installe MyApps ou on installait MyPBX à l'époque et c'était pas forcément la chose la plus pratique. Donc, comme tu l'as dit Nadine, c'est la conclusion de ça, enfin la résultante de ça, pardon, c'est l'intégration très facile des participants externes. Ça fonctionne sur la même plateforme Innovaphone, donc vous n'avez pas besoin de serveurs supplémentaires ou d'un hardware ou peu importe. Et encore mieux, disponible sur tous les modèles hardware et software, que ce soit installé chez le client sur site ou hébergé chez nous ou dans votre data center, peu importe. Ça fonctionne partout, ça vient du même firmware, ça fonctionne partout. Au niveau du software, je pense que ça a peut-être interpellé certaines personnes. Soft Conferencing, je pense que ça doit vous parler. En V13, je crois que c'était en SR13, si je me trompe pas, je peux me tromper. Je me souviens plus exactement. On a enfin rendu disponible le Soft Conferencing. Donc que ce soit sur du système virtuel IPVA et ou même un IP411 qui ne propose pas de pont de conférence. Car oui, vous l'avez deviné, pour avoir du web conferencing, on se repose toujours sur la même technologie de conférence, c'est-à-dire le pont de conférence, les salles de réunion, etc. etc. Une IP411 n'a pas de canaux de conférence. Avec le soft conferencing, on a su l'implémenter sur des boîtiers qui ne proposaient pas de la conférence, car la conférence hardware, c'est une puce dédiée qui s'appelle DSP, qui s'occupe justement de tout le traitement du signal audio. Et quand on dit que c'est fait en software, c'est tout simplement le microprocesseur du boîtier. Donc un IP411, il sait faire jusqu'à 5 conférences à partir de la mise à jour SR10 ou 13, quand le soft conferencing est arrivé. Donc c'est vraiment en plus, on peut en plus avoir plus de fonctionnalités de conferencing sur de l'hardware qui ne le supportait pas avant parce que physiquement il ne le proposait pas. Et en plus on rajoute la couche Web Access. Donc c'est vraiment cool. Oui, et puis en plus, avec le soft conferencing, donc même si les 5 ne sont pas assez pour les conférences, on peut proposer, enfin vous pouvez proposer des canaux en plus en virtuel en fait. Exactement. Si demain on dit il nous faut une salle de conférence de 15 personnes, on prend l'IPVA et je crois qu'on peut aller jusqu'à 60 canaux pour le moment. Donc on peut faire une salle, voilà, donc on a une interface de conférence qui donne 60 canaux disponibles et on peut définir une salle de conférence de 15 canaux. Et on peut aller encore plus loin aussi, juste pour la petite aparté, si on a plusieurs salles avec des réservations de canaux, donc la salle 1 avec 10, la salle 2 avec 15, si en urgence j'ai besoin d'avoir 12 personnes dans la première salle de réunion, en fait dynamiquement le système va regarder si les réservations des canaux sont effectivement actives ou non, et si elles ne sont pas actives mais juste pré-réservées, elles sont assignées automatiquement. Donc avant de voir toutes les fonctionnalités, point de vue de licence, en fait, ça fonctionne comment
Il y a des Alors, licences exprès pour ça? au niveau de licence, on va le revoir après dans la slide après, mais je peux te dire déjà deux trois mots par rapport à ça. C'est donc l'application Conference App qui permettait d'avoir une visualisation graphique du pont de conférence, quel participant est dans la conférence. C'est un supplément de fonction de cette application. D'accord, donc si un client ou vous l'avez sous SSA, on peut bénéficier en fait des nouvelles fonctions dès la sortie. Exactement. Si vous avez la Conference App sous SSA, quand le web conferencing va sortir, en fait, ce sera donc une extension de cette application qui vous proposera d'avoir cette fonction. Donc ça vous coûtera 0. Et si vous voulez, vous n'avez pas SSA ni la licence, vous achetez juste la licence, c'est la licence à l'utilisateur, et vous avez automatiquement accès au web conferencing. Et en termes de déploiement et de configuration, il n'y a rien à faire. Vous allez le voir, je vais préparer une petite vidéo rigolote après. Alors pour en revenir rapidement aux fonctions, je pense que vous avez eu le temps de tous les lire. Conférence multividéo. Vous êtes conscient que maintenant, à l'heure actuelle, nous, la vidéo, c'est on affiche l'interlocuteur. Support de salle privée, c'est, imaginez-vous, vous êtes dans une salle de conférence et vous devez dire 2-3 mots à une personne en off, un peu en séparé. Vous pouvez créer une salle en fait privée, juste pour parler entre quatre yeux. Partage d'applications pour tous. Merci à la standardisation du WebRTC et à sa démocratisation. Maintenant, on peut partager notre écran en WebRTC. Donc oui, ça va arriver. Actuellement, ce n'était pas encore possible. Et le chat web, assez mainstream, faire du chat, être notifié, etc. Je pense que là, c'est pas non plus une super révolution, c'est quelque chose de très standard qu'on trouve dans le monde actuel de la technologie. Mais sans, on pourrait pas se l'imaginer non plus. Non, c'est vrai que sans, maintenant, ça devient quelque chose de complètement minimal, de standard à avoir, donc oui, t'as raison. Le concept de lever la main, c'est-à-dire pour prendre la parole, je l'ai déjà dit, lien généré pour envoyer l'invitation donc par email ou une invite calendar Outlook ou votre serveur mail et client mail favori, et fonctionne sur tous les appareils. Oui, c'est du WebRTC. Si vous avez un navigateur compatible, donc les personnes externes, l'idée c'est qu'elles n'installent pas le MyApps, elles ont un navigateur, elles ont le lien. Chrome, Opera ou Firefox, moi j'ai testé les trois déjà, ça fonctionne super bien, crypté et sécurisé. Donc ça, c'est quelque chose de standard aussi chez nous, on a toujours les mêmes protocoles par rapport à ça, et en plus, le WebRTC, c'est obligatoire d'avoir l'HTTPS. Donc, on est obligé d'avoir du chiffrement. Mais du coup, il faut installer quelque chose en tant que personne externe au système ou Non, comment ça tu se n'as passe? rien besoin d'installer, tu prends ton navigateur préféré, donc que tu sois sur ton PC ou ton smartphone, chaque smartphone est dépourvu d'une application d'un navigateur, un Chrome ou Safari sur iOS par exemple, et tu as juste à ouvrir le lien qu'on te donne et tu vas avoir une interface de web conference, et tout le reste c'est de la technologie WebRTC, comme vous allez l'utiliser ou vous l'avez déjà utilisé dans les discussions dialogues, c'est un soft phone entre guillemets WebRTC. Donc si tu es compatible, très simple, si ton navigateur est compatible et que tout ton matériel est bien détecté, pas de problème. Parfait. Et quoi de plus? Alors, ça je l'ai découvert avec la présentation. Je l'avais Encore loupé en en plus. interne. Ah ouais, on a tellement de choses à voir en interne. La conférence Web Access en vidéo HD. Effectivement, au début, on n'avait pas les codecs pour des performances nécessaires, enfin suffisants, et on n'exploitait pas ces résolutions HD en fait. On avait les codecs, pardon, mais on n'exploitait pas ces résolutions. Viendra justement avec la démocratisation des codecs open source, ce que je suppose, la conférence web en vidéo HD. Donc on va vraiment gagner en qualité, tout en conservant les mêmes performances. On a anticipé. On le répète encore une fois, aucune autre licence n'est requise. Donc vous voyez, l'application Conference App, elle est très intéressante cette slide, la petite icône bleue, et le petit ajout qui est en bas, la petite icône qui est un peu arrondie, on va dire bleu-vert, si je vois bien. Donc c'est un ajout de fonctionnalité. Allez, on va passer aux choses concrètes, c'est-à-dire à une petite vidéo que je vous ai concoctée, parce que c'est encore en phase très alpha chez nous, hein. Il y a encore des fonctionnalités que je vous ai décrites aujourd'hui qui sont pas encore implémentées. Donc là, j'imagine moi, j'ai toutes mes applications, là j'ai mon pont de conférence à moi, et là vous voyez qu'on a un nouveau bouton. Et ce bouton-là, ça me génère un lien, je peux soit le copier, ou soit l'envoyer par mail. D'accord ? Donc envoyer par mail avec le client mail configuré par défaut dans votre système d'exploitation. J'ouvre mon navigateur, Opera préféré, et là, je tombe sur InnovaPhone Conference Web Access. Et la première page, c'est la configuration de vos équipements. Donc vous configurez la caméra. Ne vous inquiétez pas si vous voyez les équipements en allemand, mon système d'exploitation en allemand. Le micro,
Bon, j'étais pas aussi joli qu'aujourd'hui, hein, c'était dans ma journée de boulot technique. Et les haut-parleurs, où je vais entendre, je rentre mes informations, donc mon prénom, le code PIN, là il y en a un dans mon pont de conférence, et par exemple la société. Et je fais entrer dans la conférence, donc on a encore des outils de debug que je vais rapidement cacher. Je vois ma vidéo à droite et je vois la liste des participants ici. En surbrillance bleue, vous voyez la vidéo et aussi la liste de l'utilisateur, c'est en bleu, c'est quand je parle. Et là, ici, on va voir toutes les images en fait de tous les participants. Donc là, j'ai toujours ma vidéo à droite, et là où je bouge mon curseur, en fait, imaginez-vous que vous allez avoir toutes les tuiles, donc chaque vidéo de personnes, d'interlocuteurs. Fonction de chat, c'est mainstream. Voilà, vous êtes notifié, le petit, ce qu'on appelle batch count, quand vous recevez un message. Le partage d'applications, donc sur les navigateurs, vous pouvez partager tout l'écran, une application spécifique ou un onglet du navigateur, au choix. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand je veux couper ma caméra? Il n'y a rien qui s'affiche, c'est logique. Mais le truc qui est intéressant, c'est quand je coupe mon micro, regardez bien, la vidéo passe en noir et blanc. Donc vous voyez tout de suite en fait les personnes qui sont muettes ou pas. Ou même vous, vous pouvez vous rendre compte, ah ma vidéo elle est en noir et blanc, je suis coupé. Rapidement ici, je peux changer d'équipement en temps réel. Donc moi j'ai plusieurs caméras. Si je veux changer ma caméra, il n'y a pas de problème, en fait, je sélectionne ma caméra, elle est directement prise en charge. À partir du moment où tous les équipements connectés sur votre ordinateur ou votre environnement de travail sont reconnus et détectés par la technologie WebRTC, ça fonctionne sans problème. Et ensuite, vous pouvez quitter la conférence. Donc vous avez vu, je ne vous ai pas tout montré, parce que tout n'est pas encore développé, donc il y a certaines fonctions qui arriveront après. C'est encore en cours de développement, mais ça fonctionne déjà bien, on a fait déjà quelques tests, et c'est assez bluffant au niveau de sa stabilité, surtout de la prise en charge de WebRTC. Bon bah, moi j'ai hâte qu'on teste tout ça, hein, la version bêta, puis je pense qu'on testera avec la plupart d'entre vous pour les prochaines conférences, et donc on pourra voir au fur et à mesure. Ouais. D'ailleurs, je voulais juste rajouter quelque chose au niveau des licences. C'est ce que j'ai oublié pendant ma présentation. On va faire un webinaire technique sur les licences car on a vu que techniquement, en fait, vous avez besoin de certaines connaissances au niveau des licences pour pouvoir dimensionner les projets techniques. Donc en janvier, si j'arrive à avoir le temps avec Gabriel, ou sinon ce sera en février, on va refaire un petit webinaire technique là-dessus pour remettre à jour tout le monde. Donc on va vous inviter et je vous invite à participer à ce webinaire. Ouais. Voilà, j'ai fini pour ma partie. On va voir s'il y a des questions ouais. Et puis les sondages. Donc il y a deux questions. Je vais juste me rapprocher de l'écran pour voir. Jean-René qui accroche ses poissons au plafond. Alors non, ça c'est une petite blague. Let's Encrypt est possible. Alors pour le moment, ce sera pas dans la 13R2, mais oui, c'est en discussion aussi d'avoir un connecteur Let's Encrypt. Alors je peux pas vous donner de date si ce sera dans une V13 ou dans une V14, mais on y pense de manière à pouvoir renouveler les certificats automatiquement avec Let's Encrypt, parce que tous les 3 mois, il faut le faire, la mise à jour. Donc c'est dans les bacs, mais il faut encore être un peu patient. Là, pour le moment, le focus, c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. Il y a une question, c'est sur quels équipements de salle seront compatibles? Eh bien, c'est l'équipement de salle qui sera compatible. Quand vous imaginez-vous que vous avez votre salle de conférence, vous connectez en USB sur un PC par exemple une caméra ou une barre de son avec une caméra intégrée, et quand c'est reconnu automatiquement par le softphone ou téléphone IP, si vous branchez directement sur un poste IP en fait du PC, vous pouvez l'exploiter. Et à l'inverse, si vous faites en pur WebRTC, vous êtes vous en WebRTC, il faut que l'équipement branché, il faut qu'il soit branché sur un PC, soit reconnu par le système d'exploitation. Donc le navigateur va le reconnaître et vous pourrez aussi l'exploiter. Je reviens juste sur Let's Encrypt. Le connecteur, j'ai un petit peu teasé. Et je pense que la question c'est est-ce que je peux exploiter des certificats Let's Encrypt avec InnovaPhone? Oui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les utiliser comme d'autres autorités de certification. Après, Let's Encrypt c'est gratuit, ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, comme ça j'ai répondu à toute la question. Tu as parlé prix, donc du coup, quel est le retour sur le sondage en fait sur le prix du MyApps VPN? La plupart. Vas-y Bénédicte. Oui, Nadine, donc pour 75% aimerait que ça coûte 5 €, 17% que ça coûte 7 € et pour 8% ça devrait coûter 10 €. D'accord, donc on verra par rapport aux autres pays.
On verra. Voilà, entre le 5 et 7 a l'air de... Merci en tout cas de vos retours par rapport à ça. Pour ma part, moi j'en ai fini. Voilà, Je voterai parce que je vois que l'heure tourne, Et juste un petit merci encore, et après j'arrête, à vous tous. Sans vous, on ne serait pas là, on n'aurait pas pu faire cet événement. Merci à toute la régie, vraiment merci à tout le monde pour avoir organisé cet événement avec succès.